Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force. Et il est très important de ne pas se laisser distraire. On est dans le temps de la fin. Il est très important de garder le focus sur notre Seigneur Jésus-Christ et sur le fait d'être éveillé, réveillé à sa venue. Alors, le fait d'être éveillé et réveillé fait qu'on coupe toute distraction, n'est-ce pas? On se sépare de tout ce qui peut nous garder liés, attachés. Il est très important de se débarrasser, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau des choses qu'on mange, que ce soit au niveau des choses qu'on aime, peu importe. Si tu sais seulement qu'il y a quelque chose qui te retient, il est important de t'en séparer. Alors souvent, il y a des choses qu'on aime et c'est difficile et puis on se regarde, on se dit mais comment faire et tout. Mais si tu appelles le Seigneur au secours, le Saint-Esprit est là pour t'aider et puis il va t'aider. Amen. Alors, je viens parler de deux paroles qu'on trouve dans l'Apocalypse. Alors l'une c'est dans l'Apocalypse 10, c'est dit scelle ses paroles. Et l'autre c'est dans Apocalypse 22, c'est dit ne scelle pas ses paroles. Alors, et on s'arrête, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va regarder cela. Alors, on va lire Apocalypse 10. Apocalypse 10 nous parle de cet ange-là qui, au fait, demande à Jean d'avaler le livre. Et Jean vient vers l'ange pour dire à l'ange, parce que c'est dit, et la voix que j'avais entendue, ça c'est Apocalypse 8, du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange lui disant de me donner le petit livre. Donc Jean demande à l'ange de lui donner le livre. Et l'ange lui dit, prends-le, avale-le. Alors, c'est à Jean de prendre le livre. C'est à Jean de l'avaler. Il y a la dimension, la volonté. Amen. Il y a ce geste-là de vouloir quelque chose et de se lever, de faire tout ce qu'il faut pour aller prendre le livre et pour aller le manger. Et ça, le Seigneur nous parle beaucoup là-dedans. Ça, là, c'est une parole pour toi et moi. Si tu ne veux pas prendre la parole de Dieu, si tu ne veux pas te décarcasser pour la consommer, si tu ne veux pas vraiment faire des efforts pour aller comprendre mieux, ben, tu resteras au stade où tu es. Or, nous sommes complètement à la fin et le Seigneur s'attend à ce que nous allions pour prendre la parole, que nous dégageons du temps pour lire la parole, pour faire nos recherches, pour disséquer, voilà le mot que je cherchais, pour disséquer qu'est-ce qui est là-dedans. Je sais que ce n'est pas évident, mais ce n'est que dans la présence de Dieu, petit à petit, qu'on finit par assembler toutes ces choses-là que Dieu veut nous révéler. Alors, on va lire dans Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Amen. Quand on dit le feu, nous savons que les pieds, l'évangile, hein, c'est à nos pieds pour aller prêcher. Mais les pieds de cet ange étaient comme des colonnes de feu. Vraiment, c'était là pour brûler, là. Alors, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Le livre était ouvert. Le livre n'était pas fermé. Amen. C'était ouvert, c'était pas fermé. Continuons de lire. Et l'ange cria d'une voix forte, comme rugit un lion quand il cria. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne les écrit pas. Il ne l'écrit pas. Alors, l'ange que je voyais debout
sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre entre les mains de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant, donne-moi le livre. Et l'ange me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors, j'ai trouvé ce passage-là assez spécial. On sait tous qu'on se bute là-dessus. On sait qu'on est dans le temps de la fin. Daniel a reçu sa révélation peut-être 3000 ans avant que Jésus-Christ vienne. Peut-être. Pas 3000 ans, mais peut-être 3000 ans avant que Jésus vienne. Et puis que maintenant Jésus est venu, ça fait 2000, peut-être 3000, je ne sais pas. Au moins, entre Daniel et puis nous, il y a quelque chose au moins de 3000 ans. Entre Daniel et Jésus, il y a eu combien d'années, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'au temps de Daniel, on lui a dit, ce n'était pas pour son temps. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est la même prophétie qu'on a donnée à Daniel, qui a été développée chez l'apôtre Jean. Et la même prophétie a été développée dans Esdras, 4 Esdras, et puis aussi, je pense que Baruch a aussi un peu parlé de cela. Ça, c'est des livres qu'on n'a pas. Alors, on se rend compte que, je pense que la même prophétie, on dirait que Ézéchiel ou bien Ésaïe, il y a quelqu'un d'entre les deux qui parle encore un peu de ça. Alors, le prophète Daniel, c'est comme la base, au fait. Et au fur et à mesure, Dieu est venu enlever le voile pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Mais ce qui est curieux, c'est que ici, dans Apocalypse 10, c'est dit de ne pas écrire ce que les anges ont dit. Moi, je trouvais ça vraiment curieux. Alors, je me suis dit, Seigneur, c'est spécial. Si Jean doit avaler et qu'il doit prophétiser, mais il va prophétiser quoi? Qu'est-ce qu'il doit prophétiser? Les choses qu'il a entendues? Ou bien, c'est quoi qu'il doit prophétiser? Parce que c'est comme s'il y a un mystère à ce passage-là, ok? C'est comme s'il y a un mystère. On s'arrête là. Allons-y dans Apocalypse 22. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est comme s'il y a un mystère. Dans Apocalypse 22, alors je vais lire jusqu'à 12. Alors, il me montra un fleuve d'eau, de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc ici, on sait que les enfants de Dieu sont déjà rentrés à la maison, ils ont été ravis de la terre, et puis on les a mis en sécurité. Et là, l'apôtre Jean voit, et il voit que il y a un arbre qui est là, et il y a de l'eau qui coule, de l'eau qui est là pour rafraîchir. Alors, il disait au verset 3, il n'y a plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt,
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ok, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Mais quel livre? Mais c'est le livre que Jean a vu. Ok, on ne lui dit pas sceller. Mais tantôt, dans le chapitre 10, on lui dit, n'écris pas. N'écris pas ce qui est dit. Et là, on dit il ne faut pas sceller. Que celui qui est injuste soit encore injuste, le verset 11. Que celui qui pratique... que celui qui est injuste soit encore injuste, voilà. Qui est souillé, il se souille encore. Et que le juste pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Alors on s'arrête, on se dit, bon, ok, il y a un espace de 10 chapitres entre les deux, 12 disons. Alors, dans le chapitre 10, on dit, ne dis pas ce que les tonnerres ont dit. Dans le chapitre 22, on dit, en tout cas, il ne faut rien garder de secret. Alors, soit Jean a reçu sa révélation en 2 phases, c'est-à-dire il a reçu une phase peut-être jusqu'à Apocalypse 10, peut-être, et après, un autre temps, le Seigneur lui a donné la suite, et ça peut expliquer que il a reçu, et on lui dit, pour le moment, ne dévoile pas ce qui a été dit. Peut-être que c'est ça. Alors, il n'a pas dévoilé, jusqu'à ce qu'il a reçu les autres. Ou bien, les gens qui ont écrit Apocalypse, qui ont retranscrit, ou bien qui ont mis ça pour que ce soit à notre disposition, ou bien, ils ont écrit, et il y a quelque chose là qui cloche. Ok? Parce que, comment se peut-il que il est dit à Jean de ne pas écrire, le chapitre 10, et après, plus tard, 12 chapitres plus tard, on dit, il ne faut pas garder secret. Il faut libérer la parole. Alors tu t'arrêtes, tu te dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion, n'est-ce pas? Il ne nous confond pas. Alors, tout ce qui vient de Dieu s'énonce clairement. Ça, c'est sûr et certain. Alors, j'ai donc pris le temps pour essayer de comprendre, de chercher, pour savoir pourquoi c'est comme ça. Alors, j'ai passé toute la journée d'hier à fouiller, à creuser. Et puis, bon, finalement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas apporté de vidéo. Parce que je cherchais, j'étais dans mes recherches. Alors, on va regarder Apocalypse 10. Qu'est-ce qu'on peut retenir de là? Alors, je me suis appuyée sur certains mots-clés. Dans Apocalypse 10, c'est dit, le verset 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendais du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne les écris pas. Alors, je suis allée chercher les mots-clés, les 7 tonnerres. Donc 7, on sait que c'est le chiffre parfait de Dieu, mais c'est quoi les tonnerres? Ok? Je suis allée regarder dans la concordance grecque et puis hébreu. Donc, si vous tapez concordance. Et je suis aussi, je pense qu'ils m'ont aussi envoyé dans, je pense, l'araméen, si j'ai bonne mémoire. Je n'ai pas tout ça ici. C'est sur ma tablette, sur laquelle je suis en train de prêcher. Mais toujours est-il que chez les gens du Moyen-Orient, les Hébreux, les gens les Araméens et tout, alors, les éclairs, c'est des lumières. Alors, quand on dit l'éclair, quand on dit c'est un éclair, on sait que c'est un spot de lumière, une source d'énergie, une source de lumière. Alors, quand le tonnerre gronde,
ça vient avec les éclairs. Ou bien c'est l'un qui est avant, ou bien c'est l'autre qui est... Soit c'est les tonnerres qui sont avant les éclairs, ou bien... Mais généralement, c'est l'éclair qui est avant. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand quand il est en train de pleuvoir et que je vois l'éclair, je sais tout de suite que l'intensité de l'éclair que j'ai vu me donne à peu près comment le tonnerre va tonner. C'est comme, si je vois que l'éclair il est un peu doux, je dis bon ok, je peux supporter. Mais si je vois que l'éclair est fort, je vous dis, surtout si je suis à une fenêtre, je m'éclipse le plus rapidement possible. Alors, donc, l'éclair, c'est la lumière. Alors, l'ange, il tient dans sa main un livre et il crie d'une voix forte. C'est-à-dire, il déclare quelque chose avec sa voix. Et si c'est le cri, c'est que c'est le cri. Mais il annonce quelque chose avec sa voix. Et du même coup, le tonnerre répond. On voit déjà que cet ange-là, il vient au nom de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Regardons le psaume 29. Le psaume 29, parlant de Dieu, nous dit, le verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrit gloire. Donc, la voix de l'Éternel, quand elle est entendue, ou bien dès qu'elle dit quelque chose, ça s'exécute. Alors, on peut voir qu'au verset 3, c'est dit que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Et elle retentit sur les eaux, et puis le tonnerre, ça fait grondir le tonnerre. Et la voix de l'Éternel, elle est puissante. Et ça brise les cèdres du Liban. Tu continues de lire, et puis c'est la voix de l'Éternel seulement. Quand Dieu dit quelque chose, la chose s'exécute. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut au premier jour. Quand Dieu l'a voulu ainsi, la lumière fut. Alors, donc l'ange là, il vient, il élève sa voix, et il y a 7 tonnerres qui répondent. Mais qui sont les tonnerres? Qui sont les 7 tonnerres? Souvent, on se pose cette question en espoir. On veut savoir c'est qui les 7 tonnerres. Donc, j'ai vu que les éclairs, c'est des spots de lumière. Les tonnerres, je suis allée regarder, c'est dit que ce sont des bruits qui font... attendez, comment je l'ai dit? Voilà, ce sont des bruits qui déclarent les vérités du ciel. C'est ça que ça dit. Ils disent que quand il y a un tonnerre là, ça fait automatiquement la séparation entre ce qui se passait avant et ce qui vient après. C'est-à-dire que quand tu es là, tu es en train de faire ton activité, et quand le tonnerre tonne, en tout cas, suivant ce que ça fait, soit tu vas te cacher quelque part, soit c'est tellement fort que tu restes là un certain temps pour dire wow, et puis bon, pour dire wow. C'est-à-dire, tu es obligé de t'arrêter pour reprendre ton esprit à quelque part, quand le tonnerre tonne. Ça, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas. Mais si c'est juste un tonnerre doux, ça va. Mais quand c'est fort, avec des orages, dans les tempêtes et tout, quand le tonnerre tonne, en tout cas, on s'arrête. Et souvent même, on est tellement calme parce qu'on se dit que oh, ça va encore sonner là, ça va encore frapper là. Et quand je suis allée voir, ils ont dit que le tonnerre, ça envoie aux vérités du ciel qui font la séparation entre les vérités des hommes. Alors, ils ont précisé. Ils ont dit que les tonnerres, ça fait référence à ce qui se passe dans la maison de Dieu. Alors, ils disent que les tonnerres, les enfants de Dieu, la personne qui, c'est une explication, je ne sais pas c'est quelle, c'est à quelle concordance qu'ils m'ont envoyé, je ne sais pas si c'était les araméens, mais ils ont dit que
le tonnerre vient séparer les vérités sues, acquises, et imposer les vérités divines. Donc, le tonnerre est lancé, on entend le bruit, et ils disent automatiquement, après le tonnerre, il y a une séparation dans l'air. Ça, c'est sûr. On sait ce qui s'est passé avant le tonnerre, et après, on sait ce qui s'est passé après le tonnerre. On peut dire, bon, avant le tonnerre, je lavais les assiettes. Après le tonnerre, on va dire, bon, il a beaucoup plu. Voilà. Donc, ils disent que quand le tonnerre tonne, il y a quelque chose, il y a un état, il y a une situation qui se passe automatiquement, qu'on le voit ou pas. Et la personne a expliqué que le tonnerre, c'est pour séparer les enfants de Dieu. Alors, les enfants et Dieu marchent ensemble. Alors, plus ou moins, ils s'en vont tous dans une même direction. Et quand Dieu envoie son tonnerre, ça les sépare. Parce qu'au fait, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Certains croient ceci, d'autres croient cela. Et puis bon, ils sont là, ils se supportent, ils se traînent. Et puis ben voilà, et Dieu envoie le tonnerre et il les sépare. Donc, on passe sur cette base-là. Alors, c'est comme ça que j'ai trouvé l'explication. Et quand j'ai pris l'explication de ça, j'ai dit, OK, maintenant, si les tonnerres sont là pour séparer, je ne vois pas pourquoi toi et moi ne devions pas avoir... pourquoi ça doit être scellé, parce que ce sont des vérités. Ils disent que chaque fois qu'il y a un tonnerre, il y a une vérité. Ils nous ont renvoyés au mont Sinaï, quand Dieu a dit à Moïse de préparer le peuple. Ils sont partis à la montagne. Moïse est descendu de la montagne avec 10 lois pour Israël. Mais pendant que le peuple était autour de la montagne, ça tremblait. La voix de Dieu était comme des tonnerres. Il y avait des flashs de feu. Le peuple avait peur. Quand ils sont sortis de là, il y a eu une décision. Ils ont dit à Moïse, toi vas-y entendre Dieu, mets un voile, mais nous, c'est bon. Donc, voilà une situation qui explique un peu la situation de tonnerre. Avant, une situation, ils étaient contents, ils étaient sortis d'Égypte, et puis ils étaient contents d'aller rencontrer Dieu. Quand ils finissent de descendre de la montagne, quand ils finissent avec la réunion avec Dieu, ils ont une crainte de Dieu terrible, et finalement, ils décident qu'ils ne veulent plus vraiment cette direction-là. Ils demandent juste à Moïse, va entendre et puis tu viens nous parler. Alors, les 7 tonnerres, le Seigneur m'avait déjà donné de voir que c'était lié au 7 esprits de Dieu. Ok? Quand je n'avais pas la compréhension, je savais que c'était lié au 7 esprits de Dieu. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Apocalypse, attends, c'est Ésaïe. Ésaïe 11 nous dit ceci. Ésaïe 11 nous dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, la 7e, attendez, il fera mourir le méchant. Ah, on dit que je n'ai pas fini. Voilà, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc voilà. Donc quand on voit ça, il y a 7. Ok? Il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le conseil, il y a la force, il y a la connaissance, il y a la crainte, il y a la justice. La justice et le jugement, je pense. Je ne sais pas si j'ai déjà énuméré 7. Mais quand on passe en revue, ça fait 7. Alors, je savais que c'était lié à ça, par le passé. Je regardais, je savais. C'est comme si c'était connecté au Saint-Esprit de Dieu. Alors, mais depuis que le Seigneur a ouvert
ma compréhension, ou bien il m'a montré, puisque je suis en train d'étudier sur la doctrine de Jésus, en réalité, c'était quoi sa doctrine, qu'est-ce qu'il nous avait apporté. Le Seigneur m'a donné de voir que c'est lié aux 7 anges de la mer terrestre. On va regarder, ok? Allons-y dans Apocalypse 15. Vous allez voir ce que je dis. C'est incroyable comment il y a une similitude. Apocalypse 15. À partir du verset... attendez, je suis où? Je suis où? Ma Bible est tellement marquée que c'est quelque chose. Attendez, on dirait que je mets... Donnez-moi, je pense que je suis pas au bon endroit. C'est Apocalypse 16. Ok, c'est Apocalypse 16. Ok, Apocalypse 16. Mais je vais commencer à lire à 15, ok? C'est dit, Apocalypse 15, le verset 6, ça dit... Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un fin lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc voilà, les 7 anges sont prêts à appliquer la colère de Dieu sur la terre. Et on comprend que le bruit qui revient aux oreilles des humains, c'est comme le bruit des tonnerres. Parce que Dieu parle, il exerce un jugement sur la terre. Et qu'est-ce qu'il nous a dit avant? Dans Apocalypse 11, il dit, je donnerai la puissance à je donnerai à mes 2 témoins, voilà, de venir prophétiser. Ils seront revêtus. Attendez. Il faut toujours citer. Quand on perd, c'est dit, il dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Mais après le témoignage de 2 témoins de la fin, on sait que c'est le jugement des nations. Parce que les 2 témoins de la fin meurent. Et si on comprend bien, il y a une récolte qui est là. Je pense que la récolte d'Apocalypse 14, elle se fait là. Et maintenant, c'est les nations qui sont jugées. Alors, on comprend que Dieu, sa coupe est remplie. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu, ce n'est pas envers ses enfants, hein, c'est envers ses ennemis. Si on regarde Ésaïe 2, Ésaïe 2 nous dit... Attendez, je vais lire... Ce qui explique ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est Ésaïe 2? Non, c'est le psaume 2. Excusez-moi. Le psaume 2 nous dit ceci. Le psaume 2, ça dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les scieries, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, on dit... Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et c'est dit au verset 10, le psaume 2, « Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie.
car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne vont pas subir sa colère. Mais ceux qui ne se confient pas en lui, ils vont subir la colère de Dieu. Et nous savons que la colère de Dieu, c'est pour ses ennemis. C'est pourquoi il dit à ses enfants de se sanctifier. Il dit à ses enfants de se purifier parce qu'il ne veut pas qu'on ait quelque chose à voir avec sa colère. Mais, si on ne veut pas écouter, on subira ce que les nations sont appelées à subir. Alors, donc les anges, ils sont là, ils sont alignés dans Apocalypse 15, et un autre leur donne des coupes afin d'exercer la colère de Dieu sur la terre. Alors, le verset 8 nous dit d'Apocalypse 15, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Maintenant, on va dans Apocalypse 16. Alors, dans Apocalypse 16, c'est dit, j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu, c'est sur la terre, c'est pas au ciel, c'est sur la terre. Alors, allons-y. C'est dit, le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Donc, il versa sa coupe sur la terre. Donc, ça peut être l'ange de la terre ou l'ange de la mer terrestre. Parce que quand on regarde les 7 anges que j'ai énumérés, c'est soit l'ange de la terre ou l'ange de la mer terrestre. Regardons le verset 3. C'est dit, le second ange versa sa coupe dans la mer. Ah, ça, on sait que c'est l'ange de la mer, c'est l'ange de l'eau. Vous voyez, ça correspond. Alors, le troisième, attendez, et puis il dit, le troisième versa sa coupe dans les fleuves, dans les cours, les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Ok, là, je n'ai pas pu situer, j'étais là, je me disais, est-ce que c'est l'ange de la mer, est-ce que c'est encore l'ange, je disais, est-ce que c'est l'ange de la mer terrestre, ou bien est-ce que c'est l'ange de l'eau, parce que ça l'a versé sur les cours d'eau et tout, mais bon. Regardez le quatrième. On dit le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Ah, ça c'est l'ange du soleil. Il versa sa coupe sur le soleil. Le cinquième, il versa sa coupe sur le trône de la bête. Bon, c'est quel ange que c'est. Le sixième versa sa coupe dans les grands fleuves Euphrate, et puis pour faire venir les rois de l'Orient. Et le septième versa sa coupe dans l'air. On sait que c'est le prince de l'air. L'ange de l'air, pardon, c'est l'ange de l'air. Donc, le Seigneur m'a montré que ces jugements-là, qu'ils sont en train d'exercer, ces 7 anges-là sont en train d'exercer, c'est étroitement lié aux 7 anges de la mer terrestre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, les humains, n'avons pas pris soin de la nature, de la végétation. Mais Dieu n'a pas prévu cela pour ses enfants. Il a prévu que on puisse avoir une dévotion envers les 7 anges qu'il nous a donnés. Mais les gens nous ont privés de cela. Ils nous ont enlevé cela. On ne connaît même pas quelle est la doctrine de Jésus. Qu'est-ce que les disciples pratiquaient? Qu'est-ce qu'ils ne pratiquaient pas? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on nous a dit, bienvenue à la maison de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu es maintenant fils de Dieu, voilà le recueil que nous utilisons, il faut te faire baptiser, et après il faut rejoindre un groupe, tu as fait l'étude biblique, et après il faut aller voir telle personne, peut-être que tu pourras servir à la chorale, et puis c'est ça qu'on nous a dit, on ne nous a rien dit d'autre. C'est ça. J'espère que c'est ça que vous savez. Or, Jésus-Christ a établi sa doctrine. Il l'a laissé aux apôtres, lesquels devaient nous l'enseigner, lesquels devaient s'organiser pour que la vérité soit prêchée jusqu'à la dernière génération. Mais des individus se sont camouflés, soit des loups, en habit de brebis, ils sont camouflés et on nous a inscrits à l'école de la religion. On pratique une fausse religion avec une doctrine fausse, hein, et on est là-dedans, hein, et on s'est dit, il va venir nous prendre et puis il va s'envoler avec nous, on va partir. Mais ce n'est pas parce qu'on va à l'église, qu'on chante à la chorale, qu'on va à l'étude biblique, que le Seigneur va nous prendre. Mais il va nous prendre parce qu'on a
tout laisser tomber pour lui. Et on est en train de marcher sur la voie de la sanctification comme lui, il l'a établi. Parce que pour le moment, dans la plupart des églises, on marche sur la voie de la sanctification selon les églises. Pas selon Jésus, selon les églises. Alors si dans ton église, au fait, se retrouver les dimanches après le culte, autour d'un repas, et puis faire un brunch, ou bien faire une campagne de financement pour une activité. Si cela fait partie de la sanctification de ton église, alors, à ton avis, tu es sanctifié. Et à tel autre endroit, être saint, par exemple, c'est donner sa dîme. Alors, il y en a qui donnent leur dîme et ne viennent pas leur demander autre chose. Et il y a d'autres qui, vraiment, ils sont assidus, très sérieux dans leur adoration du dimanche et tout. Et puis, bon, on ne leur demande pas autre chose parce qu'ils aiment leur Seigneur. Et puis, c'est comme ça qu'ils aiment le Seigneur. Mais on n'aime pas le Seigneur selon ce que nous, selon ce qu'on pense qu'on doit faire. Mais on aime le Seigneur selon ce qui est établi par notre Seigneur lui-même. Paul a dit que dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, il a dit « Personne ne peut établir une autre doctrine que Christ. Ce n'est pas possible. » Donc, une fois que tu établis une autre doctrine, tu viens tout simplement de changer de trajectoire. Tu viens de dire ou de déclarer que, au fait, tu fais partie, en tout cas, tu as droit de changer les choses de Dieu. Et Dieu dit, si quelqu'un retranche quelque chose ou il ajoute, en tout cas, tous les fléaux qui sont prévus là, ce sera sa part aussi. Alors, on comprend que Dieu est tellement bon que là où nous sommes, à la dernière minute de la dernière minute où nous sommes, il nous dit, il ouvre nos yeux pour nous dire, il y a des anges qu'on doit avoir dans nos dévotions. On doit les honorer. Et on apprend qu'à tous les jours, on est avec notre mère terrestre et notre Père céleste. Et on s'arrête, on dit, mère terrestre, c'est quoi ça? Est-ce qu'on a appris ça? Non. Mais ça, c'est l'équilibre que Jésus-Christ a établi dans la vie de ses disciples, dans la vie de ceux qui l'écoutaient. Une aile pour la mère terrestre, une aile pour le Père terrestre. Et c'est comme ça que la mère terrestre, elle a 7 anges et le Père. La mère terrestre, il y a l'ange du soleil, il y a l'ange de la mer. Attends, qu'est-ce que je raconte? L'ange du soleil, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange de la vie, l'ange, vous voyez, je ne me rappelle pas du tout, l'ange de la vie, et puis l'ange de la terre, voilà, l'ange de la mer terrestre, et puis l'autre, le 7e, j'oublie le 7e, à quelque part. Mais je ne vais pas les fouiller, mais c'est juste pour dire, je suis en train de les apprendre et puis de les intégrer à ma vie. Ça, c'est les anges de la mer terrestre. Maintenant, il y a 7 anges du côté du Père céleste. Alors, c'est l'ange de la puissance, l'ange de la paix, l'ange de la vie éternelle, l'ange de la sagesse, l'ange du travail, le Père éternel, et il y a aussi un autre ange que je ne vois pas, je ne l'ai pas. Alors, tout cela pour dire que on est sur un chemin nouveau, mais on est désiré d'apprendre. Alors, on apprend parce qu'on a besoin de cet équilibre-là. Et Jésus-Christ a dit quelque chose à ses disciples concernant ces anges-là, cette vie d'équilibre avec les anges sur lesquels je suis tombée. J'ai juste dit, quoi? J'ai dit, mais Seigneur, mais on ne connaît pas toutes ces choses-là. Qui va nous dire? Comment se peut-il que il y a des anges là, et puis au point où nous on sait qu'on ne doit pas avoir des relations avec ceux qui nous protègent. C'est ça qu'on sait. On s'est dit que non, les anges on ne doit pas avoir des relations. Or, quelqu'un qui est né dans la culture hébraïque, c'est que la moindre des choses, c'est de dire merci à son ange. Parce qu'il est avec toi, il est compagnon, dès que tu es né, il est à côté de toi.
jusqu'à ce que tu finisses ton séjour sur la terre. Alors, ne pas lui dire bonjour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, vous voyez, on est dans toutes sortes de religiosité, dans toutes sortes de fausseté qu'on garde comme vérité. Et quand le Seigneur veut nous en enlever, on ne veut pas. On reste là accroché. On reste convaincu qu'on a la vérité et on s'accroche. On ne veut pas savoir autre chose. Et puis on se dit, non, 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 l'autre est en train d'enseigner les hérésies, l'autre est en train d'enseigner les mensonges. Alors que c'est l'autre qui est en train d'enseigner effectivement la vérité. Et l'autre est en train d'ouvrir nos yeux. Quand un enfant est enfant, il sait qu'il y a des choses là qui sont évidentes. Ok? Et mais quand il grandit, il apprend ce que les autres ont dit. On dit, il paraît qu'il ne faut pas le faire. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi il ne faut pas le faire? Tu ne sais pas. Mais moi, je sais que quand j'étais jeune, je ne sais pas, j'étais adolescente, je ne sais pas à quel âge, je sais seulement que j'avais demandé pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas avoir la relation avec la Vierge Marie. J'avais demandé ça. Je me rappelle très bien. Mais on m'a dit juste que c'est comme ça. Alors, ma question est restée comme ça. Et pourquoi j'ai posé cette question? Parce que, à mon âge, puisque j'étais en train de découvrir la relation avec le Seigneur, je lisais ma Bible et tout. Donc, à mon âge, c'était comme c'était une évidence d'avoir une relation avec une telle personne. C'est tout. Parce qu'une telle personne, elle est vivante. Un jour, je priais, je pense que c'est en 2017 ou bien 2018, je priais, j'étais vraiment concentrée là, tranquille, en train d'écouter Dieu. Et puis, c'est des choses que j'aime souvent faire. Je m'assois tranquille. Et puis, bon, si Dieu a quelque chose à me dire, il va me dire. Mais je suis là, tranquille, vraiment dans la présence de Dieu. Et j'ai une vision. J'ai une vision. La vision, elle est vraiment un tableau géant, là, vraiment. Plus grand que ma chambre où j'étais. Et puis, c'est grand. Et puis, je regarde sur le mur, je me dis, mais je vois un homme qui est là. Il est en train de faire son exposé. Il expose. Il est en train de me dire quelque chose. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je sais que c'est Enoch. Je sais que c'est le patriarche Enoch. Et il me parle. Mais il expose, mais je ne comprends pas. Mais, je retiens une chose, il fait des cercles et puis il montre un calendrier. Alors, en faisant le cercle, ne me demandez pas pourquoi. Je sais seulement que quand je suis sortie de la vision, je savais qu'il était en train de me dire que la terre est plate. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, la terre est plate. Mais c'est ça que j'avais vu qu'il dessinait, qu'il avait fait un cercle. Il avait fait quelque chose comme, je ne sais pas comment faire, vous savez quand tu veux prendre un cercle, là, que tu veux quelque chose d'ovale, et puis il prenait, ce qu'il était en train d'exposer, c'est comme, il allait plus haut, et il faisait comme jaillir des lumières sur cette plateforme-là. Et moi, j'ai compris que, ok, la terre est plate. Je me suis dit, mais est-ce que c'est possible ça? Alors bon, quand le jour est venu et quand on était autour de la table à manger, le comptoir et tout, j'ai dit à mes enfants, à mon mari que, en tout cas, voilà la révélation que j'ai eue aujourd'hui. Et puis, j'ai vu Enoch et puis il dit que la terre est plate. Et tout le monde a commencé à rire. Ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Ils ont dit, mes enfants ont dit, maman, on t'écoute souvent et tout ça, mais vraiment sur cette partie-là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, maman, c'est un ballon. Non, c'est pas possible. La terre, c'est un ballon, tout ça. Mais personne ne pouvait m'enlever ça. Je savais. Finalement, je leur ai dit, vous savez quoi, ça ne sert à rien de discuter. Voilà, là, ça fait plus de 30 minutes que chacun essaie de démontrer que, au fait, ce que je dis, c'est faux. Mais j'ai dit, ça ne peut pas venir de moi. Quelqu'un ne peut pas marcher là comme ça subitement et puis il dit que la terre. J'ai dit, non, ça n'existe pas. J'ai dit, mais ça ne peut pas venir de moi. Puisqu'il sait que ce n'est pas venu de moi, je sais que c'est une vérité que Dieu veut me révéler. Et puis aussi, dans cette vision-là aussi, il m'avait parlé de son calendrier. Et je ne vous cache pas que jusqu'aujourd'hui, je regarde, je suis allée, j'ai fait les fouilles, j'ai cherché les calendriers d'Enoch. Les gens ont beau expliquer, je suis restée, j'ai seulement dit, Seigneur, excusez-moi de rire, j'ai dit, Seigneur, on dirait que je fais partie de la catégorie des enfants qui ne comprenaient rien en classe. J'ai dit, mais je comprends rien à ce tableau, à ce calendrier. Rien.
J'ai dit, Seigneur, donc jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien compris au calendrier d'Enoch. J'ai essayé, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne dans le calendrier? Mais toujours est-il qu'il me l'a montré. Alors je continue de prier pour pouvoir tomber sur une personne qui va comme rendre ça plus facile, plus compréhensif. Ok? Dans mes recherches, je suis tombée sur quelqu'un qui a dit les calendriers ont été décalés. Par exemple, ils ont dit, si tu vois, ok, regardez, le mois d'octobre, c'est le 10e mois dans notre calendrier. Mais octobre, c'est quoi? C'est 8. Alors, octobre, c'est 8. Ça veut dire que septembre, c'est 7. Ça veut dire que novembre, c'est 9. C'est pas 11. Alors, la personne expliquait, et puis, voulant expliquer le calendrier d'Enoch, il a expliqué, j'ai seulement dit, ok, ça, je peux comprendre. J'ai dit, ça, je comprends. Ça, c'est facile à comprendre. Mais le reste, je ne comprenais pas. Mais c'était le timing dans lequel on était et la venue de notre Seigneur et puis établir son règne sur la terre. Donc, c'était ça qu'il était en train d'expliquer, mais je ne comprenais pas. Tout cela pour dire que il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées, vraiment exprès, pour mélanger, pour nous garder dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu s'élève sur Israël. Alors, Israël, c'est là que le Seigneur avait remis. Dès l'origine, il a remis l'enseignement de la parole, de la loi à Israël. Il l'a remis à Abraham. Abraham l'a enseigné à Isaac. Isaac l'a enseigné à Israël, qui est Jacob. Et Jacob l'a enseigné aux 12. Et puis, ben voilà, etc., jusqu'à c'est venu jusqu'à nous. Alors, si les ténèbres couvrent la terre, ça veut dire que la terre et toute sa désobéissance, toutes les théories, tout ce qui a été mis en place pour supplanter Dieu, tout cela, ce n'est que ténèbres. Par contre, toute personne qui se met à étudier la loi, telle que Dieu l'a montrée à Abraham, alors cette personne-là reçoit la lumière de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ça qu'on doit comprendre. Alors, là où nous sommes là, nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. On a regardé les séphiros, on a regardé les 22 lettres de l'alphabet. On est en pleine découverte. Et il ne faudrait pas attendre que telle personne vienne te dire quoi faire. Prends du temps, va étudier, va sur Internet, va sur YouTube. Bientôt, on n'aura plus d'Internet, on n'aura plus de YouTube. Mais pendant qu'on peut étudier, va étudier tes lettres. Pourquoi? Pour envoyer de la lumière à ton âme, à ton esprit. Parce que les ténèbres couvrent la terre. Parce que chaque mensonge, c'est un ténèbre. Chaque chose qu'on t'a cachée, ce sont des ténèbres. Et chaque vérité de Dieu que tu refuses, ce sont des ténèbres. Alors, comme là, je suis en train d'apporter des vérités de Dieu. Et tu peux le refuser. Parce que tu peux dire, je raconte n'importe quoi, et c'est correct, c'est ton problème. Mais si tu le refuses, ça ne change pas le fait que tu viens de mettre une couche de ténèbres sur toi, dans ton esprit. Parce que Dieu t'apporte la lumière. Mais ça n'entre pas, tu refuses. Donc, la meilleure façon, c'est de dire, ok, Seigneur, aide-moi. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Là, tu auras fait un pas. Mais si catégorique, tu dis, oh non, c'est du n'importe quoi, ben voilà, tu resteras dans tes ténèbres. Et il n'y a pas moyen que tu en sortes, tu vas continuer de t'enfoncer. Et le Seigneur nous intéresse à aller chercher la lumière. Et la lumière, c'est ce que l'ange a dit à Jean. C'est cela la lumière. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Alors, regardons encore le verset 8 de Apocalypse 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Donc, Jean voulait que l'ange lui donne le livre. Et l'ange dit à Jean, c'est à toi, excusez-moi un peu, je ne sais pas pourquoi ça dérange. L'ange dit à Jean, c'est à toi de prendre le livre, c'est à toi de l'avaler. Ce n'est pas à moi de te le donner, c'est à toi de le prendre. Question de dire que c'est à chacun, toi et moi, à faire nos recherches pour aller chercher la vérité qui est la lumière. Parce que la vérité, elle est divine. Ce n'est pas nos vérités. Cette vérité, elle est venue d'en haut. C'est pourquoi la Bible nous présente tout de suite les tonnerres. Elle nous présente 7 tonnerres. Et puis, quand je suis allée voir, ils ont expliqué que les tonnerres dans le Moyen-Orient, c'est des vérités. Des vérités qui frappent, des vérités c'est-à-dire qu'ils sont d'une évidence, tu ne peux rien, et c'est des vérités que tu ne peux pas savoir. Ce n'est que le ciel qui peut te les apporter. Alors cet ange-là, d'Apocalypse 10, apporte sur la terre des vérités divines. Et ces vérités-là sont des lumières, parce que c'est des flashs, c'est des éclairs. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, l'avènement du Fils de l'homme, ce sera comme l'éclair qui part de l'Orient et finit en Occident. Alors, Jésus-Christ, il est du Moyen-Orient. Il est venu, il est descendu au Moyen-Orient. Notre père Abraham, il est du Moyen-Orient, il n'est pas de l'Occident. Nous, en Occident, qu'on soit en Afrique, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Tokyo, peu importe l'endroit où on vit selon le rythme occidental. On est à la culture occidentale. C'est ça qui est prisé. On a la culture de Babylone, et puis bon, tout ce qu'on fait, c'est selon l'Occident. C'est-à-dire que on est dans cette vie-là. Ça fait partie, au fait, de ce que nous sommes. Et c'est dit, Jésus-Christ nous dit que lui, il vient de l'Orient. Et quand il vient, ce sont des flashs, d'abord, qui annoncent la venue du Fils de l'homme. Alors, on comprend que il est en train de nous dire quelque chose de très profond. Il est en train de nous dire d'aller étudier, de savoir c'est quoi. Parce que moi qui vous parle, je viens de vous parler, je vous ai parlé des éclairs, il y a peut-être 2 jours. Mais c'est parce que je suis allée chercher pour savoir qu'est-ce que ça veut dire éclair. Et je suis que éclair là-bas, ça veut dire des révélations, des connaissances. Ça veut dire des boules de vérité, de lumière, d'énergie, des choses qui éclairent. Alors c'est comme tu dis, waouh, je ne savais pas. C'est ça que ça veut dire, l'éclair. Mais nous autres, on va juste dire que c'est l'éclair et puis c'est tout. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident de traduire une langue dans une autre, mais à chaque fois que le ciel parle, le ciel entend quelque chose de très profond qu'il nous faut aller chercher. Amen. Alors, d'un côté, on a dit de sceller, de ne pas révéler. De l'autre, c'est dit de révéler parce que les temps sont proches. Alors, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que les temps sont accomplis, les temps sont finis, et il n'y a rien qui doit être gardé secret. Il est donc important qu'on aille faire tous nos efforts pour découvrir ce qu'il y a à découvrir, et il n'y a rien que Dieu peut dire de cacher à ce moment-là, parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. Apocalypse, le nom seulement, c'est la révélation. En anglais, on l'appelle Revelation, ou bien Apocalypse, mais en français, on a dit Apocalypse, mais au fait, c'est révélation. Alors, on est dans le temps où les vérités divines sont révélées. Pourquoi Dieu va-t-il nous dire de le cacher? La preuve est que, dans Apocalypse 22, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Mais si toi, tu fais partie des gens qui veulent te sanctifier, alors il te dit, sanctifie-toi à outrance. Et qu'il nous révèle que on a besoin d'avoir une relation avec les 14 anges que Dieu a créés et qui sont la base de source de lumière. Tu peux prendre cette vérité-là pour dire, ok Seigneur, aide-moi. Ou bien tu peux dire du n'importe quoi. Moi, j'ai juste besoin de mon Jésus et puis c'est tout. Tu peux faire ça, c'est ton choix.
Mais si tu veux aller plus loin, il est donc très important que tu élèves ton esprit de découverte, ton esprit de sagesse, l'esprit pour apprendre. Et puis, que tu t'abaisses. Parce que tous ceux qui veulent apprendre sont des gens qui sont dans l'humilité. Parce que si tu penses que tu connais et que tu es arrivé, tu ne vas pas vouloir apprendre les petites choses comme ça. Alors, tu élèveras ton esprit de sagesse en devenant très très humble pour aller t'asseoir au pied de Jésus pour apprendre. Et je t'encourage à apprendre. Je t'encourage à prendre ce que tu es en train d'entendre là pour aller demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Est-ce que ça vient de toi? Parce que quelqu'un peut prendre ça pour dire c'est du bouddhisme, c'est du n'importe quoi. Et ça encore, ce sera parce que tu es limité dans ta compréhension des choses. Un jour, j'ai amené une personne au Seigneur. Ok? Avant de l'amener au Seigneur, elle m'a donné un livre des Opus Dei. Et vous savez que les gens de l'Opus Dei sont dans les pratiques de mysticisme, vraiment des choses en dehors de Dieu. Et moi, j'étais en train de la chercher pour le Seigneur. Alors, elle m'a donné son livre. J'ai dit OK. Et je lui ai parlé de la Bible, et puis je ne sais plus qu'est-ce que je lui avais donné. Alors, on se revoit. Excusez-moi. Elle me demande, est-ce que tu as lu mon livre? J'ai dit oui. Elle dit, ah bon, tu as lu mon livre? J'ai dit, mais oui, tu m'as donné pour lire, non? J'ai dit, justement, j'aimerais qu'on en parle. Elle était étonnée. Elle m'a dit, juste ce fait-là que tu aies lu mon livre, ça me donne déjà de voir que vraiment Dieu est avec toi. Parce qu'elle m'a dit, toi là, tu marches dans la lumière. Elle m'a dit ça comme ça. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, généralement, les évangéliques, les protestants, ils ne lisent pas les affaires des autres. Ils disent qu'ils ont la vérité, ils ne veulent rien savoir des autres. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais je suis étonnée que tu aies lu mon livre et que tu veux qu'on en discute. Alors, elle m'a dit, j'aimerais que tu me parles plus de ton Jésus. Et après, elle a donné sa vie à Jésus. Alors, tout cela pour dire que souvent, on est très carré dans nos raisonnements. C'est-à-dire, on est lié. On n'arrive pas à aller plus loin. On reste là, on se convainc qu'on a la vérité. Alors que dans le fond, pour aller plus loin, tu as besoin d'ouvrir tes horizons. Tu as besoin d'élargir tes horizons. Et si tu ne veux pas les élargir, malheureusement, tu vas rester à l'endroit où tu es. Et pour aller plus loin, il est toujours important de dire, Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose. Viens m'éclairer. Enseigne-moi, Seigneur. Parle-moi. Aide-moi à aller de l'avant. Il va t'aider. Mais si tu te bloques toi-même, alors tu n'iras pas. C'est-à-dire que tu es en train de dresser un mur. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est un mur dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les protestants. L'orgueil, un gros mur. Et je viens nous encourager à en sortir, afin que la gloire de Dieu soit la nôtre. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.